Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 14 novembre 2025 et dans cette vidéo on va parler d'une annonce qui concerne Ubuntu qui n'a pas encore fait trop de bruit dans le monde Linux, que ce soit francophone ou même anglophone, parce que ça concerne le Linux d'entreprise. D'ailleurs, à la suite de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si ça vous intéresse ce genre d'actualité. On ne traite pas souvent ce genre de sujet, on fait des actus plutôt du Linux généraliste, tout public, pas forcément entreprise, mais mettez-moi en commentaire si ce genre de sujet vous intéresse, qu'on en parle peut-être un petit peu plus éventuellement. Et ce sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est que Ubuntu LTS va être supporté maintenant 15 ans avec l'add-on Legacy. Oui, vous avez bien entendu, 15 ans. Et donc la première chose que j'ai pensé en lisant ce titre, je me suis dit, est-ce que Ubuntu ne veut pas concurrencer Red Hat? Et je vous propose une petite analyse de cette actualité ensemble. Ça date d'hier, hein, au moment où j'enregistre la vidéo, 13 novembre 2025, donc c'est vraiment tout neuf. L'add-on Legacy va donc proposer 5 ans de support supplémentaire à la base d'Ubuntu LTS contre 2 auparavant. Si je prends un petit exemple ici, je vais prendre la Ubuntu 24.04 LTS qui est sortie en avril 2024. 5 ans de support complet jusqu'en avril 2029, ajout de nouvelles fonctionnalités, correctifs de sécurité, correction de bugs. Ensuite 5 ans supplémentaires, donc jusqu'en avril 2034, où on a des correctifs de sécurité. Et après 2034, on sort le carnet de chèques et on avait 2 ans de support en plus, qui coûte un peu plus cher, pour bénéficier de toujours des mises à jour de sécurité. Et bien là, hop, la page, elle est à jour, et donc notre Ubuntu 24.04, toujours sorti donc en avril 2024, est supporté jusqu'en avril 2039. Donc ça fait bien 5 plus 5 plus 5, 15 ans de support contre 13 auparavant. Donc ça, c'est quand même assez dingue quand on y pense, parce que vous voyez, il y a une sortie toutes les 2 ans d'Ubuntu LTS. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 distributions Ubuntu LTS à supporter. L'année prochaine, il y aura une supplémentaire, donc ça va en faire 7, plus celles qui sont en cours de maintenance. Donc ça fait vraiment beaucoup. J'espère que Canonical a vraiment les ressources pour maintenir tout ça. Alors la question qu'on peut se poser quand même, c'est est-ce que Canonical, pourquoi ils font tout ça en fait? Pourquoi ils poussent cette stratégie de mise à jour plus sur un support super long terme? Alors, ils nous le disent dans l'article, et puis ça peut vraiment se comprendre, ils ciblent les industries qui sont hautement régulées, des environnements qui sont super dépendants du matériel, parce que pour nous, en tant que perso, c'est facile de mettre à niveau son système. On clique sur l'assistant, on fait la mise à niveau, en ligne de commande, do release upgrade. Vous avez votre petit serveur VPS. Perso, c'est pareil, mais tout ce qui va être banque, monde de la santé, les machines-outils aussi, des infrastructures critiques, comme la télécommunication, par exemple, ils ne peuvent pas juste upgrader leur système comme ça, hein. Il y a des processus de validation qui prennent du temps, notamment pour tester, qualifier les systèmes, vérifier que les applications fonctionnent toujours sur les nouvelles versions de ces systèmes. Et donc, cette mise à niveau, c'est des années de tests, de certification, de validation, et ça coûte une fortune en fait pour les entreprises. Hein, on n'est pas du tout dans la même échelle. Et Canonical l'a bien compris, parfois, payer du support étendu coûte moins cher que de faire une migration assez régulièrement de ces systèmes. Et surtout, c'est moins risqué pour les systèmes critiques plus. Hein. Imaginez des systèmes qui gèrent des télécommunications, qui sont sur Ubuntu, bon... quand ça marche, on veut ne pas trop toucher, mais quand même corriger des problèmes de sécurité. Et ayant discuté au Red Hat Summit Connect de Paris cette année, la semaine dernière, avec les équipes de Red Hat, le constat il est vraiment le même. Hein. Les supports étendus sont vraiment plus utilisés qu'il n'y paraît. J'aurais demandé, j'aurais dit, mais il y a vraiment des gens qui utilisent ce support ouais. Donc là, chez Red Hat, si je vous fais une petite comparaison, 5 ans de support complet, mise à jour de sécurité, mais correction de bugs et ajout de fonctionnalités. 5 ans supplémentaires, ça pousse à 10 ans, juste des corrections de sécurité. Et on sort le carnet de chèques chez Red Hat aussi pareil, avec le support ELS. Hein. Et pour 3 ans de plus, on a du support. Et donc, c'est vrai que certaines entreprises, ça leur permet de garder leur système plus longtemps et puis de ne pas mettre à niveau dans l'urgence. Donc ça c'est cool, on a 13 ans chez Red Hat, on a maintenant 15 ans chez Ubuntu, donc Ubuntu dépasse Red Hat maintenant, c'est quand même assez dingue, là-dessus. Alors,
qu'est-ce que ça va changer pour ceux qui utilisent Linux et notamment Ubuntu sur leur système quoi, en entreprise? Ça, c'est la question qu'on pourrait se poser. Donc, Ubuntu va s'attaquer un peu surnoisement au terrain de Red Hat, qui est le support XXL à long terme. Avec ses 15 ans de support, il cible bien les mêmes clients que Red Hat Enterprise Linux, et comme ça, les systèmes, patch de sécu, nickel, c'est bon. Par contre, la question qu'on va se poser, à laquelle j'ai pas la réponse, c'est est-ce que dans les prochains mois, Red Hat va vouloir contrecarrer cette stratégie en étendant encore plus son extend support? Ça, c'est la première question qu'on peut se poser. Après, je vous le dis en chuchotant, hein, pas sûr, parce que le support étendu de Red Hat, il n'est pas vraiment limité à 3 ans strict. Hein. Je ne m'étends pas trop sur le sujet. Je ne sais pas si j'ai trop le droit d'en parler, mais dans les discussions que j'ai eues avec les équipes Red Hat la semaine dernière au Summit, c'est pas 3 ans strict chez Red Hat. Donc il y a des exceptions. Chez Ubuntu, je pense qu'il y avait peut-être aussi des exceptions à ce support legacy et ils l'officialisent en 5 ans plus pour tout le monde. Donc à voir. Est-ce que Red Hat va répondre à ça? Est-ce qu'ils vont changer leur stratégie? Ils vont officialiser quelque chose? Je sais pas trop. Pareil pour SUSE avec SUSE Linux Enterprise qui est dans le même principe que Canonical avec Ubuntu. Et puis Red Hat, hein, ils vendent du support sur une distribution Linux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pareil, les distributions dérivées comme Rocky Linux, Alma Linux, ces dérivés de Red Hat, qu'est-ce qu'elles vont faire? Est-ce que Debian va réagir aussi? Est-ce qu'ils vont vouloir ajouter du support? Je ne sais pas trop. Ce sera intéressant de voir si finalement cette annonce du grand Canonical va avoir des répercussions sur d'autres éditeurs de distribution Linux. Après, est-ce qu'on va assister à une course au support le plus long? Je sais pas. Sachant que quand même, tout ça, ça a quand même des limites en soi. On va être honnête, hein, garder du vieux code, c'est pas toujours une bonne idée. Je reviens ici, hein. C'est-à-dire que là, on pourrait toujours utiliser Ubuntu 14.04. Rappelez-vous, Ubuntu 14.04, c'est quoi? C'est le début de Docker. Docker venait d'arriver. C'est Python 3.7 par défaut, alors qu'aujourd'hui, il est plus maintenu depuis 4 ans. C'est le noyau Linux 3.14. Et puis, si je vous fais une petite comparaison avec des logiciels bureautiques, c'est LibreOffice 4.0, c'est Firefox 33. Hein. Voilà. Donc, même avec des correctifs de sécurité qui sont rétroportés dans ces vieilles versions d'Ubuntu, toutes les optimisations de performance, les améliorations pour l'architecture, les nouveautés du noyau Linux, tous les nouveaux frameworks, outils, on les a pas, quoi. On les a pas. Donc ça, c'est déjà une première limite. Mais c'est vrai que dans un environnement entreprise qui ne bouge pas, on a toujours la même application qui ne bouge pas, mais on veut que le système soit en bonne condition de sécurité, ça peut être intéressant. On est d'accord. Deuxième limitation, c'est quand même le coût de cette add-on. Alors là, voilà, ils le disent ici, c'est 50% de plus par rapport au standard, au support d'Ubuntu Pro. Donc, je ne sais pas trop quel est le prix de Ubuntu Pro, mais imaginez que Ubuntu Pro, ce soit 200 € par système par an. Eh bien, là, ça ne vous coûtera pas 200 €, mais 300 € par système par an. Donc, ça peut vite chiffrer. Il faut vraiment faire le calcul pour les entreprises. Est-ce que ça vaut le coût, c'est le cas de le dire, le coût, c'est OU, accent circonflexité, de payer ce support supplémentaire ou de faire une migration de son système? Ça, c'est à étudier. Troisième limitation, c'est quand même que derrière, si on garde tous ces vieux machins là, plus on retarde ces migrations, en fait, plus la dette technique, comme on appelle ça dans le monde pro, s'accumule. Et donc au bout de 15 ans, migrer vers une version moderne, imaginez, vous êtes sur Ubuntu 14.04, vous songez à migrer sur une version 24.04, le saut de nouvelles fonctionnalités, de trucs comme ça, c'est pharaonique. Hein. Donc, est-ce que finalement, c'est pas reculer pour mieux sauter? À voir. Et puis, comme je vous l'ai dit rapidement dans les limitations, hein, ce support ne veut pas dire fonctionnalité. Hein. Ça veut dire que là, il n'y a que des patchs de sécu, il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités, pas d'amélioration. Le système, il est vraiment figé dans son état. Donc, certains cas d'usage, c'est parfait. Pour d'autres, c'est relativement limitant. Donc, soyons clairs, hein, pour essayer de résumer cette actualité en quelques secondes, 15 ans de support, c'est pas pour tout le monde. Ça va être pertinent
pour les systèmes embarqués qui ont besoin d'un support de longue durée, les machines industrielles, les systèmes de transport. Imaginez un distributeur de billets, ça peut être pas mal que ce soit maintenu en conditions de sécurité, mais qu'on ait ce support super étendu, tout ce qui va être des infrastructures super régulées, hein, la finance, la santé, défense, gouvernement, voilà, ça peut être vraiment sympa. Et tous les environnements qui sont relativement critiques pour des applications métiers, voilà, et puis du matériel qui peut être coûteux avec des pilotes spécifiques. Vous avez déjà vu probablement sur les réseaux sociaux des afficheurs horaires dans les gares, dans les bus ou tout ça avec des Ubuntu quand ils sont plantés. Donc voilà, sur ce genre de matériel, faire des migrations, c'est peut-être pas forcément évident. Après, c'est sûr que c'est moins pertinent pour les startups, les PME ou les grandes entreprises, hein, puisque les petites entreprises, elles peuvent upgrader un peu plus facilement, elles sont un peu plus agiles. Les grandes entreprises, elles orchestrent tout, donc elles peuvent upgrader facilement. Tout ce qui va être environnement cloud, en fait, c'est des conteneurs, donc on s'en fiche un peu. Les développeurs, pareil, ils veulent souvent les dernières versions de leurs outils. Et puis, vous, en tant que perso, de toute façon, vous n'allez pas payer pour ce support-là, donc c'est pas du tout pertinent pour vous. Pour conclure, je pense qu'Ubuntu veut clairement concurrencer Red Hat sur le marché entreprise, hein, et que c'est pas juste du marketing. Parce qu'avec ses 15 ans de support, Canonical veut montrer qu'il prend vraiment au sérieux les besoins pour des systèmes d'information très spécifiques. Et c'est vrai, il y a un marché quand même pour le support ultra long terme. Il y a déjà ça chez Red Hat, il y a même ça chez Windows, hein, puisque chez Microsoft, vous avez les Windows IoT qui sont supportés plus de 10 ans, les Windows LTSC, donc... voilà, il y a un marché pour ça. Après, je suis pas sûr que les entreprises qui utilisent Red Hat basculent sur Ubuntu juste pour cette actualité des 15 ans, mais ça peut par contre décider l'utilisation de Ubuntu dans certains cas spécifiques peut-être, hein. Donc, est-ce qu'ils sont peut-être pas en train d'essayer de regarder de marcher sur les plates-bandes de Red Hat? À voir. Dans la conclusion, je veux quand même vous redonner les points clés à retenir, c'est-à-dire qu'on a 15 ans de support pour les Ubuntu LTS, 5 ans support classique, 5 ans support étendu et, si on sort le chéquier, 5 ans avec l'add-on Legacy. C'est donc plus long que Red Hat, puisque Red Hat propose actuellement 13 ans de support maximum. Ubuntu Pro reste gratuit pour un usage personnel, hein, vous savez, les 5 machines. Alors par contre, vous, le support Ubuntu Pro, il s'arrête ici, au bout des 10 ans. Il ne prend pas en compte ces 5 ans, hein, je vous le dis quand même. Et puis, cet add-on Legacy coûte 50% de plus par rapport à Ubuntu Pro dans un usage professionnel. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous utilisez Ubuntu en entreprise. Je suis curieux de savoir. Si oui, est-ce que vous payez le support Ubuntu Pro? Est-ce que 15 ans de support pour vous, ça semble utile ou excessif? Là, surtout notamment, je veux le retour d'expérience peut-être des professionnels qui regarderaient cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette actualité vous a plu. Exprimez-vous dans les commentaires sur ce type de sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Comme d'habitude, je le dis jamais, mais ça nous permet d'avoir un peu de force et de vous proposer plus de contenu open source. Et comme d'hab, vous aurez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye bye.